Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'ouverture italienne à travers une partie qui s'est jouée en 2014 entre l'ancienne championne du monde Alexandra Kosteniuk et l'ancien champion d'Europe Evgeny Tomaszewski. E4, c'est le premier coup le plus souvent joué, ça occupe et contrôle le centre et ça libère le fou de case blanche. E5, c'est la réponse la plus logique qui répond aux mêmes objectifs, c'est-à-dire occupation du centre et libération du fou de l'aile roi. Cavalier F3, on développe une pièce vers le milieu en attaquant le pion E5. Cavalier C6 est la défense la plus logique, on protège le pion tout en développant une nouvelle pièce vers le centre. À partir de cette position, les blancs ont plusieurs façons de poursuivre le développement. Ils peuvent jouer fou C4, qui introduit la partie italienne. Ils peuvent jouer fou B5, ça amène la partie espagnole. Cavalier C3 conduira à la partie des 3 ou 4 cavaliers. Et enfin, la poussée en D4 pour ouvrir le centre amènera la partie écossaise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sortie du fou en C4. C'est le coup le plus courant et le plus logique. Le fou se place sur une belle diagonale et vise le pion F7 qui se trouve à proximité du roi adverse. Fou C5, Tomaszewski joue la symétrie afin de placer également son fou sur une case active. A noter qu'il est aussi possible de développer son cavalier en F6. Nous verrons cette variante dans une autre vidéo. Donc fou C5, C3. Alors on peut se demander pourquoi Kosteniuk place son pion en C3 alors que c'est la case naturelle du cavalier. En fait, la joueuse russe veut prendre davantage d'espace au centre et prépare la poussée du pion en D4. Cavalier F6 continue le développement à l'aile roi pour préparer le petit roc et en même temps attaque le pion E4 de l'adversaire. Pion en D4. Plutôt que de défendre son pion, Kosteniuk crée une menace plus importante. Elle attaque le fou C5 et le pion E5 une deuxième fois. Pion prend D4, échange du pion qui était menacé. Pion reprend D4. Donc ça permet de garder un duo central, ici, qui contrôle beaucoup de cases. Et en même temps, ça continue d'attaquer le fou C5. Fou B4, échec. Alors c'est important de faire ce coup d'échec pour ne pas perdre de temps. Si à la place on reculait le fou en B6, les blancs auraient pu continuer par la poussée E5 avec un gros avantage d'espace et le cavalier F6 devra se placer sur une mauvaise case. Fou B4 a été joué. Fou D2, ça part l'échec en développant une nouvelle pièce. A noter que le coup cavalier C3 était également possible et offrait un jeu agressif. Ça donne le pion E4 parce qu'on peut voir que le cavalier C3 est cloué, il ne peut pas reprendre. Mais après petit roc, on obtient l'initiative car l'adversaire n'a pas encore roqué et son fou en C8 reste enfermé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au coup fou D2 qui est la variante principale. Alors on remarque que le pion E4 n'est pas défendu non plus dans cette variante. Mais si les noirs le prennent avec le cavalier, on pourra jouer fou prend fou, cavalier reprend. On voit que le cavalier B4 n'est pas défendu et ça donne lieu à une petite combinaison. On peut faire fou prend F7, échec. On sacrifie une pièce contre le pion, mais après roi prend fou, dame B3, échec. Ça fait une double attaque sur le roi, sur le cavalier. Et par exemple, après D5 pour parer l'échec, on récupère le matériel et tout va bien, on a une position tout à fait correcte. Alors revenons à la position après fou D2. Tomaszewski n'a pas pris le pion E4, mais il a échangé les fous. Fou prend fou, cavalier reprend, on développe le cavalier, ça protège le pion. Ensuite, il a joué un coup très important pour casser le fort centre des blancs, avec la poussée en D5. Ça attaque à la fois le fou et le pion E4. E prend D5, cavalier reprend a été joué. Nous avons maintenant un déséquilibre au niveau de la structure de pion. Le pion isolé en D4 offre au noir une case forte en D5 pour le cavalier, qui ne peut pas être chassé par un pion. Ce pion isolé en D4 peut devenir même une faiblesse en finale, avec très peu de pièces.
Mais dans le milieu de jeu, les blancs obtiennent de belles compensations avec davantage d'espace et des pièces plus actives. Petit roc, les deux joueurs mettent le roi en sécurité. Tour C1. Quand les pièces mineures, c'est-à-dire les fous et les cavaliers, sont développées, on place en général ces tours sur des colonnes où elles ne sont pas bloquées par des pions. Si les deux pions ont disparu, comme ici, on parle de colonnes ouvertes. Et quand un des deux pions a été échangé, comme ici sur la colonne C, on parle de colonne semi-ouverte. Cavalier B6, le cavalier veut s'échanger contre le fou des blancs, qui est très actif. Kosteniuk ne veut pas de cet échange, et elle recule son fou en B3. On remarque que les noirs ont deux attaques sur le pion D4, avec le cavalier et avec la dame, pour seulement une seule défense chez les blancs. Mais s'ils prennent le pion central, comme ceci, la tour blanche pourra se venger sur le pion C7 et s'infiltrer dans le camp adverse. Donc Tomaszewski n'a pas voulu prendre ce pion, il a joué cavalier E7 pour venir sur la case forte avec l'autre cavalier. Mais c'est tout de même risqué de jouer plusieurs fois les cavaliers dans l'ouverture alors que le fou C8 n'est pas encore sorti. A partir de là, Kosteniuk va s'emparer de l'initiative. Elle a joué cavalier E4, le cavalier rayonne au centre, il contrôle beaucoup de cases très intéressantes. C6 pour surprotéger la case D5 et aussi pour permettre à la dame de ne plus défendre le pion C7 qui était visé par la tour. Cavalier C5, le cavalier se place sur un avant-poste, c'est-à-dire qu'il se trouve sur une case qui est protégée par un de nos pions en étant situé le plus haut possible sur la colonne semi-ouverte. Le cavalier, on remarque qu'il vise le pion B7. Pour l'instant, ça paralyse la sortie du fou. Cavalier E en D5 pour occuper la case forte. Tour E1 active la deuxième tour sur la seule colonne ouverte de la position. Tour B8, ça peut sembler un peu passif, mais il faut bien défendre le pion B7 avant de sortir le fou. Ensuite, Alexandra Kosteniuk a joué cavalier E5. Elle profite de son avantage d'espace pour activer davantage ses pièces et aussi se rapprocher du camp adverse. Fou F5, Tomaszewski développe enfin sa dernière pièce mineure. Mais dame F3 permet à la dame de rentrer en jeu et de gagner un tempo sur l'attaque du fou. Fou E6, finalement le fou se replie pour se sauver. Dame G3, on place la dame face au roi sur la colonne G. Cavalier C7, alors c'est un coup trop passif, il fallait sans doute jouer cavalier D7 à la place pour échanger une des pièces actives de l'adversaire. Après cavalier C7, il y a eu cavalier prend fou, pion reprend, et tour E4. Un superbe coup pour ramener du monde à la fête. On prévoit de faire coulisser la tour sur la quatrième rangée, en G4 ou en H4, pour attaquer le roi. Cavalier B en D5. L'idée c'est de ramener le cavalier ensuite en F6 pour défendre suffisamment, enfin un peu plus, disons. Tour H4. Cavalier F6. Fou C2. Kosteniuk choisit de replacer son fou vers H7 pour mettre encore plus de pression sur l'adversaire. Dame E7 pour défendre le roi et la 7e rangée. Dame H3. On a 3 attaques sur le pion avec le fou et les 2 pièces lourdes pour seulement 2 défenses chez les noirs. Le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment de bonne défense ici. On peut voir que si on joue H6, le cavalier peut s'engouffrer sur la case G6 avec une double attaque sur la dame, sur la tour. Et d'ailleurs, le cavalier n'est même pas obligé de venir en G6. On peut aussi faire dame G3 pour clouer le pion G7 et menacer tour prend H6. Si on joue G6, le fou va se faire un plaisir de se sacrifier ici pour casser la défense. Et après H prend G6,
c'est déjà échec et mat en 2 coups, avec tour H8 échec, roi G7 et dame H6 échec et mat. Dans la partie, G5 a été joué pour permettre à la dame de défendre H7 et aussi pour attaquer la tour. Mais le problème, c'est que cette poussée de pion de 2 cases, elle est aussi très affaiblissante et ça permet au blanc de pénétrer en H6 avec la tour. Donc là-dessus, les noirs ont joué dame G7. Quand vos pièces sont aussi bien placées, donc je parle ici du côté blanc, avec le fou, la dame, la tour et le cavalier qui sont proches du roi adverse, avec un roc noir qui manque de défense, eh bien il faut imaginer des sacrifices pour briser les derniers remparts. Et Kosteniuk a trouvé une belle conclusion avec le sacrifice fou prend H7 échec, et après cavalier prend fou, elle a mis sa dame, sa tour en G6, donc la tour qui est protégée par le cavalier bien sûr, ça attaque la dame qui est clouée et donc perdue. Tomaszewski a répondu la tour en D8, mais après dame H6, il a abandonné la partie, puisque la menace était dame prend dame, échec et mat. Et il n'y a pas vraiment de défense, parce que si la dame se sacrifie sur la tour, on va jouer dame prend dame, échec, roi H8, cavalier échec. Les noirs doivent sacrifier une nouvelle fois du matériel, et là, c'est beaucoup trop. Après, les blancs ont un très gros avantage matériel, et toujours l'attaque. Donc j'espère que cette analyse de partie italienne vous a plu, et vous donne envie de la tester prochainement. Bonne journée, et à bientôt pour découvrir de nouvelles ouvertures.